Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'équilibre dynamique. On connaît beaucoup plus les exercices d'équilibre statique pendant lesquels on reste immobile. Or, c'est vraiment important de faire des exercices d'équilibre en mouvement, des exercices dynamiques, parce que dans la vie de tous les jours, on bouge et on veut aussi stimuler notre équilibre lorsqu'on est en mouvement. On peut vouloir faire l'exercice que je vous propose aujourd'hui dans un contexte de rééducation. Après une blessure à une cheville comme une entorse, on doit suivre les indications et les contre-indications des professionnels de la santé qu'on consulte, c'est important. L'exercice ne doit pas reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez ces professionnels de la santé. Mais c'est important, après une entorse à la cheville, après une blessure à la cheville, de récupérer notre équilibre et on l'oublie trop souvent. On s'assure que la douleur soit partie, que la mobilité soit retrouvée, que la force soit retrouvée, mais on veut absolument retrouver l'équilibre, la stabilité. Et une des raisons pour lesquelles les entorses à la cheville, par exemple, sont récurrentes, souvent il y a des récidives, c'est souvent parce qu'on n'a pas récupéré notre équilibre et particulièrement l'équilibre dynamique. Je vous montre l'exercice. C'est un exercice qui se fait debout. J'ai tracé un carré avec du ruban là, au plancher pour que ce soit plus clair, mais on veut être assez stable. On veut se situer au centre de ce carré-là où on ne veut, dit autrement, on ne veut pas bouger constamment le pied qui est en appui. On a placé un objet, deux objets, j'ai placé des éponges. Idéalement, on prend un objet qui est relativement léger au début, en tout cas, et on se tient en équilibre sur un pied. Et vous le voyez, avec l'autre pied, vous déplacez les éponges ou l'objet en question sur l'autre coin du carré que j'ai tracé. C'est pas indispensable de le tracer, ce carré-là, mais je pense que c'est intéressant de s'assurer de faire le même mouvement de gauche à droite et de droite à gauche pour plein de raisons, selon le contexte dans lequel vous allez faire l'exercice, sans rentrer dans tous les détails, mais on veut que le mouvement de l'objet, le déplacement de cet objet au sol soit symétrique. J'ai croisé les mains sur les épaules, ça vous permet de mieux voir le tronc, ça vous permet de mieux voir l'équilibre, de mieux voir comment je fais l'exercice. C'est pas nécessaire que vous placiez que vous placiez vos mains sur les épaules, mais peut-être que vous trouverez que c'est intéressant aussi parce que la correction d'équilibre dans cet exercice-là, on veut la correction au départ, en tout cas avec les muscles du pied, avec la répartition de votre poids sur la totalité idéalement de votre pied. Et si vous ne placez pas vos mains sur les épaules, vous risquez peut-être, et ce sera une erreur, de bouger les bras, de récupérer votre équilibre avec les bras, de stimuler peut-être aussi vos réactions de protection, vous tenir après un objet, après un meuble, après le mur. Or, les mains sur les épaules, ça évite cette erreur. Et donc, vous déplacez l'objet en question. C'est un équilibre unipodal. Vous devez conserver l'équilibre sur le pied d'appui durant un mouvement de l'autre pied, du membre inférieur opposé. Et pour augmenter le niveau de difficulté, je vous invite à prendre un objet qui est un peu plus lourd ou sinon de faire l'exercice, par exemple, sur une moquette, sur un tapis. Lorsque vous déplacerez l'objet, il y aura une friction, ça sera un peu plus difficile. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire la même chose, mais en fermant les yeux avant même de commencer l'exercice et vous faites ensuite l'exercice, vous déplacez l'objet vers la gauche et la droite. Si c'est trop difficile, vous pouvez fermer les yeux une fraction de seconde ou quelques fractions de seconde pour commencer, pour un peu jauger si c'est trop difficile ou pas. Vous faites l'exercice toujours dans un environnement sécuritaire. Vous pouvez le faire dans le coin d'une pièce. Vous aurez un mur chaque côté, donc il n'y aura pas de risque de chute. Ça, c'est bien important. Une autre erreur qu'on fait, c'est de stimuler nos réactions de protection. Dès le départ, on va appuyer notre main. Dès le moindre déséquilibre, on va appuyer notre main sur un objet. On va se tenir aussi après un objet. Si vous stimulez vos réactions de protection, vous court-circuitez pratiquement vos réactions d'équilibre. Alors, on ne veut pas reproduire cette erreur-là. Vous pouvez faire l'exercice pendant 60 secondes, prendre une pause et répéter 3 séries. Si vous ne pouvez pas tenir votre pied 1 ou 2 secondes et vous perdez toujours l'équilibre, c'est peut-être parce que l'exercice est trop difficile. Je vous invite à faire des exercices unipodales statiques, sans mouvement, sans déplacer l'éponge, seulement se tenir en équilibre sur un pied, yeux ouverts, yeux fermés. Ça sera
la première étape et ensuite vous pourrez faire l'exercice que je vous propose. Vous allez trouver des exercices d'appui unipodal statique et aussi dynamique sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur l'équilibre, beaucoup de conseils, d'exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup de ces conseils dans mes livres que vous pouvez trouver facilement ici au Québec, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, également en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup pour vos interactions, pour vos questions, pour vos échanges sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie aussi pour vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouvelles vidéos. Et je vous remercie bien sûr pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.